Monsieur le maire, cher Jean-Pierre, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, mesdames, messieurs, mes chers amis, nous voilà une nouvelle fois réunis dans cette salle Jean Despas pour la cérémonie officielle de présentation des vœux à la population tropézienne. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue et je veux vous dire le plaisir qui est le mien d'être le porte-parole du conseil municipal et en son nom d'offrir nos vœux au premier magistrat et à la population de Saint-Tropez. Ce rendez-vous est un moment que nous apprécions particulièrement car avant d'entamer la course folle de l'année qui débute, il nous ménage un temps de pause et de réflexion. À l'image de Janus, il nous invite à jeter un regard sur les 12 mois passés et à ouvrir les perspectives. En un mot, il nous permet de rendre compte aux Tropéziens de l'état d'avancement du programme pour lequel ils nous ont élus. À ton intention, Jean-Pierre, je ne te souhaiterais pas de revivre une année comparable à celle des 12 mois passés, qui fut à tous les niveaux particulièrement difficile. Je n'irai pas cependant jusqu'à plagier la reine Élisabeth II, qui à propos de l'année 1992 parlait d'annus horribili, mais permets-moi, cher Jean-Pierre, de te souhaiter simplement une meilleure année. Une meilleure année pour toi, pour Saint-Tropez, une meilleure année pour les Tropéziennes et les Tropéziens, une meilleure année pour le Var, pour notre région, mais aussi pour la France. En effet, janvier n'avait pas terminé sa première décade que la France fut plongée dans l'horreur de la barbarie, une violence aveugle, voulant tuer et museler la liberté de parole. La France fut groggy, sonnée, mais dans un élan national fit face, se redressa, croyant avoir vécu le pire. C'était sans imaginer l'ignominie de la barbarie que nous allions découvrir durant la soirée du 13 novembre. Ce soir-là, tout bascula. La guerre et le terrorisme n'étaient plus des images vues sur nos écrans. La folie meurtrière propre à des territoires éloignés de nous et mal connus. La terreur de la barbarie était dans notre proximité immédiate, dans notre quotidien. Pour nous, le traumatisme fut peut-être plus fort qu'ailleurs. Avec la perte d'Aurélie de Peretti, ma petite élève, qui ce soir-là voulait simplement vivre comme les jeunes de son âge, écouter de la musique en compagnie de son amie Élodie. Aux côtés des familles éplorées, la communauté tropézienne a partagé durant ces semaines des moments douloureux et dramatiques. Salut les filles, ce soir, on pense à vous et je vous réunis toutes deux dans une même pensée affectueuse. À l'automne, ce sont des cours d'eau paisibles, généralement à l'étiage, qui nous ont fait prendre conscience des risques désormais inhérents au dérèglement climatique. Malgré notre urbanisation, notre bétonnage, nos implantations, ou peut-être à cause d'eux, ils se sont mis en colère, ont tout envahi, ont tout bousculé dans l'Est varois et la région cannoise, ruinant tout, apportant la désolation sur leur passage. Malgré l'intervention des secours et des forces de sécurité auxquelles je veux rendre hommage une nouvelle fois, les dégâts ont été considérables. Et surtout, 20 victimes ont été dénombrées. Une nouvelle fois, la nature avait repris ses droits et nous le rappelait.
Pour nous, à Saint-Tropez, les difficultés n'ont pas été comparables. Du matériel, simplement. De la panne de la barge du 14 juillet, devenue la malédiction des feux d'artifice, en passant par l'orage du 15 août ou le temps de cochon de la semaine des voiles, le ciel n'a pas été clément. Il y a eu les difficultés financières, des soucis bien plus contraignants qui ont failli mettre à mal notre équilibre budgétaire et nos projets. Les réductions des dotations de l'État, de la région, du département, les coups de rabot des services fiscaux, une addition bien salée qui risque de l'être encore plus cette année. Mais je te laisse, Jean-Pierre, être plus disert sur ce chapitre où tu excelles. Cela a permis à certains d'exister. En se drapant dans la toge du procureur, ils ont cru pouvoir plonger leurs plumes dans l'encrier de Fouquier-Tinville. Usant de raccourcis, manipulant les mots, les textes, cultivant la rumeur, ils ont voulu exploiter toutes les opportunités au risque de les déformer et de bien les éloigner de la réalité. Mais dans quel but ? Pour te nuire, Jean-Pierre, pour nuire à ta réputation, par exemple faisant d'un contentieux juridique entre deux sociétés une affaire Tuveri-Kaufmann, comme si tu étais seul à avoir pris les décisions, comme si la ville ne s'était pas entourée dans le montage de ce programme des conseils d'un assistant à maître d'ouvrage, comme si elle n'avait pas bénéficié des avis de son propre conseil juridique, comme si tu n'avais pas reçu l'approbation de tous tes collègues. Distillant le doute, la présomption, ils ont cherché à inquiéter les Tropéziens, à nourrir les craintes, à leur faire imaginer le pire pour demain. Ils espéraient probablement aussi instiller le doute, les dissensions dans ton équipe. Ce fut vain, inutile. Ton équipe est restée unie, soudée autour de toi, le sommes tous, excepté notre amie Sylvie Siri, que je dois excuser. Donc nous sommes restés soudés autour de toi, même si cette équipe est composée d'hommes et de femmes venus d'horizons différents. Nous avons continué à travailler ensemble, selon le programme que nous avions rédigé. Le bilan est d'ailleurs éloquent. L'équipe Tuveri, les bâtisseurs ou les rénovateurs, vous choisirez, ont laissé une fois de plus leur empreinte dans la cité. Alors, les nouveaux logements, la réalisation peut être la plus marquante. 87 logements locatifs, avec ceux de la Dalle des Lys, qui ont fait naître un nouveau quartier, à 2 pas du centre. Des logements confortables, avec une qualité esthétique certaine. Ils résonnent aujourd'hui des cris joyeux des enfants. La vie a pris place dans ces nouvelles constructions. Attendu depuis de longs mois, et ayant connu, vous le savez, certains avatars pendant la période de travaux, le clubhouse de la Société nautique est maintenant en place. La Société nautique peut recevoir marins tropéziens et visiteurs dans des conditions décentes, correspondant à son époque et à l'image de notre cité. Les infrastructures sportives, c'est un autre grand chantier de notre mandat. La rénovation, le développement des équipements. La piscine tout d'abord, qui présente un visage un peu plus accueillant. Les salles du COSEC, qui ont bénéficié elles aussi d'un bon lifting, en attendant d'autres travaux sur d'autres espaces sportifs. Comme les années précédentes, la vieille ville a connu des opérations de rénovation. Ce sont la rue Sainte-Barbe, la place du Portalet et la Pesquière, qui ont retrouvé un beau visage. Il y a bien d'autres chantiers, la gendarmerie, la capitainerie entre autres, mais je te laisse, Jean-Pierre, le soin d'en parler. Il y a ensuite tous les événements culturels, sportifs qui se sont déroulés.
Et l'année 2015 a connu un calendrier événementiel et culturel nourri et de qualité. Tout d'abord, en début d'année, le traditionnel festival Armen avec son volet sportif et culturel. Au printemps, les rendez-vous habituels des voiles latines, de la Giraglia et du trophée du Bailli de Suffren, auquel il faut ajouter le Grand Prix photo de Saint-Tropez et la fête de la musique. On doit aussi souligner, Saljean d'Espa, la très belle exposition sur la Première Guerre mondiale, les Provençaux et la marine durant la Grande Guerre, et un voyage plus insolite à la Citadelle, avec l'exposition Autre horizon, autre culture. Enfin, le retour très apprécié du salon Côté Sud sur l'esplanade du Nouveau Port. Durant l'été, des expositions de qualité avec les 60 ans de l'Annonciade, le plus beau des petits musées de France, les sculptures de Mitoradj dans nos rues, de nombreuses et belles présentations au Lavoir Vassereau ou dans cette salle. Début juillet, le championnat du monde de catamaran s'est déroulé dans la baie des Canoubiers, une belle manifestation sportive. Le 21 juillet, nous avons assisté à un très beau meeting aérien dans le cadre des ailes de Saint-Tropez. Enfin, durant tout l'été, la Citadelle a retrouvé ses animations estivales, des moments musicaux d'exception, le rampeur ou les fifres, des événements sportifs, divers concerts. Il y en a eu pour tous les goûts. La Pesquière, les Canoubiers ou le Château de la Moutte ont résonné avec de grands moments musicaux. Ils ont connu une très belle affluence. L'automne a vu une très belle exposition consacrée à Colette, le retour du festival d'automne, du festival des Antipodes, et une édition des mystères du XXIe siècle particulièrement réussie, avec une pléiade de spécialistes, parmi lesquels Jean-Louis Etienne, dont les interventions ont particulièrement marqué le public. Enfin, ce fut Noël, la Renaissance qui a présenté au public théâtre, pastoral et humour. La place du 15e corps, qui a accueilli un très nombreux public autour des chalets, de la patinoire et des nombreuses animations qui ont été proposées. Il y a eu aussi les crèches, les concerts, les illuminations et l'arrivée du Père Noël. Malgré les rigueurs budgétaires que nous nous sommes imposées, ce furent de la vie de tous de belles fêtes. N'en déplaise à certains, Saint-Tropez reste vivant, actif, sportif, dynamique, créateur dans le domaine culturel et événementiel. Je n'ai pu être exhaustif et je vous prie de m'en excuser. Mais il faut que vous sachiez que ce sont plus de 120 manifestations qui se sont déroulées durant l'année dans notre commune. Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont permis cette vie, ce dynamisme, ce partage. Nos services et les personnels municipaux, toujours très sollicités, mais aussi l'armée des bénévoles, de ceux qui ne comptent pas leur temps, ni ne mesurent leurs efforts, au détriment parfois de leur vie personnelle. C'est ce tissu associatif qui fait la force de notre village. Nous entretenons avec lui des liens étroits. Ce sont des hommes et des femmes à qui nous faisons confiance et à qui nous devons dire ce soir simplement merci. Vous pouvez les applaudir, en effet. Il me faut maintenant conclure, avoir une pensée pour ceux qui n'ont pu être là ce soir, ceux qui connaissent des difficultés,
ceux qui sont empêchés par la maladie, vers eux vont nos plus affectueuses pensées. Enfin, pour toutes les tropéziennes et les tropéziens, je forme des vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Que chacun puisse progresser sur le chemin de ses rêves, que chacun voie ses attentes comblées. Ensemble, avançons vers l'avenir. Comme le disait Jean-Louis Étienne, pour conduire les hommes, il faut que le chemin soit tracé. Avec toi, Jean-Pierre, les caps sont clairs, ils sont fixés. Tu ne peux douter de notre engagement à tes côtés. Ensemble, en ce début 2016, pour Saint-Tropez, allons de l'avant et ayons comme volonté de positiver et de persévérer. Bonne année à tous. Je vous remercie.